Vous souhaitez créer votre entreprise en Suisse? On va regarder quelle est la structure la plus adaptée pour votre activité. Mais tout d'abord, je tenais à vous féliciter pour avoir la folie, non le courage de vous lancer dans cette activité. Mon nom est Sébastien Béros et j'ai plus de 10 ans d'expérience comme comptable fiscaliste en Suisse. Et j'accompagne les entrepreneurs dans la création de leur entreprise, la tenue de leur comptabilité et tout l'aspect administratif à travers ma fiduciaire Ingenious Finance. Donc revenons au sujet de la vidéo, je vais vous présenter les 3 structures les plus populaires en Suisse, la raison individuelle, la société à responsabilité limitée et la société anonyme. On va commencer par la plus simple, la raison individuelle. Donc c'est un mot qui est un peu technique, qui va pas vraiment nous parler, mais pour faire beaucoup plus simple, c'est quand vous allez travailler à votre propre nom, à votre propre compte. Pour donner un exemple, c'est clairement le freelance qui va donner des prestations de conseil ou bien de marketing à ses clients. La raison individuelle va vous permettre de retirer vos avoirs de retraite, notamment votre premier pilier et votre deuxième pilier, pour financer les dépenses de votre activité. Mais faites bien attention, car arrivé à l'âge de la retraite, ces fonds ne seront plus disponibles, donc il faut vous assurer que votre business fonctionne bien. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que c'est vraiment très simple à mettre en place. Vous pouvez commencer votre activité dès aujourd'hui. Il faudra juste penser à vous inscrire au registre de commerce si votre activité génère un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 francs. Et avec la raison individuelle, c'est vraiment très simple. Vous allez tout faire à votre propre nom. Recevoir les factures de vos fournisseurs à votre nom, signer les contrats à votre nom et émettre vos propres factures à votre nom. Et c'est là que se trouve son défaut principal. Car vous allez avoir une responsabilité illimitée sur votre fortune personnelle. Je vous donne un petit exemple. Donc vous êtes un restaurateur et vous donnez de la nourriture avariée à votre clientèle qui subit un empoisonnement et qui décide par la suite de vous attaquer. Donc ils vont pouvoir vous attaquer sur votre fortune commerciale, donc c'est les actifs qui sont liés à votre exploitation. Ça peut être le compte bancaire de l'exploitation, ça peut être votre cuisine ou d'autres actifs, mais aussi sur votre fortune privée. C'est ce qu'on parle de responsabilité illimitée. Donc votre fortune privée, ça peut être des biens immobiliers locatifs, votre résidence principale, votre véhicule privé, des matières premières, et ça peut être aussi tous les revenus qu'il va avoir dans le futur. Donc ça peut créer un stress énorme pour un entrepreneur, ou juste une simple négligence pour avoir des conséquences extrêmes. Mais il y a quand même une solution à ce problème, on peut souscrire à une assurance responsabilité civile, on va payer tous les mois une prime, et elle va pouvoir nous assurer à partir d'un certain montant. Mais c'est quand même très stressant, car on sait tous un peu que les assurances vont toujours réchigner à nous rembourser dès qu'il y a un dommage. Il y a toujours des petites conditions spécifiques, et si vous tombez malheureusement dans une des petites conditions que vous n'avez pas lues, eh ben c'est perdu. Et si vous voulez encore une protection supérieure, on peut passer par une société. En Suisse, on a deux types de sociétés. On a la société à responsabilité limitée, la SARL, et on a la société anonyme, la SA. Donc dans le schéma, c'est un peu plus compliqué, car maintenant vous allez créer une société. C'est la société qui va détenir tous les actifs de votre entreprise, donc elle va recevoir les factures fournisseurs, signer des contrats et émettre les factures aux clients. Donc tous les biens, le cash, tout va transiter par la société. Et vous, vous aurez le statut d'actionnaire. Donc vous allez détenir des titres de propriété qui sont une action. Donc vous allez souscrire à un capital dans votre entreprise, admettons 100 000 francs, et vous ne pourrez pas perdre plus que votre mise de base qui est 100 000 francs. En cas de dommage, c'est la société qui va être attaquée par les clients ou bien les fournisseurs, et c'est la société qui devra les rembourser. Mais on sait tous que la société elle a un capital action maximum, elle ne pourra pas payer plus que ce qu'elle a en compte. Mais créer une société, c'est quand même un peu plus complexe au niveau administratif. Déjà, vous devez créer l'entité, donc vous allez devoir payer au minimum 500 francs. Ensuite, administrativement, c'est un peu plus complexe. Donc, je vous montre brièvement la structure d'une société. Vous allez avoir des actionnaires associés, la société, vous devrez nommer des administrateurs gérants, vous aurez des employés et éventuellement un audit. Donc pour toute cette structure, ça va engendrer des frais de gestion annuels qui sont un peu plus élevés par rapport à la raison individuelle. Et finalement, quand vous aurez décidé d'arrêter votre entreprise, vous pouvez soit la revendre, donc ça c'est la solution la plus simple, ou bien vous pourrez liquider l'entreprise. C'est-à-dire que la société va vendre tous ses actifs et va vous transmettre le résidu de cash sous la forme soit d'un dividende ou bien d'un remboursement de capital. Le problème avec une liquidation, c'est que ça prend du temps. Ça prend au minimum 3 mois et ça peut prendre 1 année, 2 années en fonction de la complexité. Et vous devrez nommer un liquidateur, donc ça va vous coûter un petit peu d'argent. Et au niveau du capital minimum, pour la SARL, il faut au minimum 20 000 francs d'apport en capital et la société anonyme, c'est 50 000 francs. Et la majeure différence entre la SARL et la SA, c'est l'anonymat. Donc dans la SARL, les actionnaires, on les appelle les associés et les associés seront complètement publics au registre du commerce. Donc vous pouvez aller au registre du commerce, vous allez chercher des sociétés et vous verrez exactement quels sont les noms des associés. Alors que dans la société anonyme, on a le mot anonyme, ce qui veut dire que votre nom ne sera pas public sur le registre du commerce. Donc pour certains cas, certaines personnes ne veulent pas être publiques, donc la société anonyme vous permet de passer incognito. Maintenant, pour vous aider vraiment à choisir, on va regarder critère par critère, on va se poser les bonnes questions.
Et si vous voulez qu'on fasse cet exercice, vous pouvez me contacter avec mon lien en description. On aura une consultation de 60 minutes, comme ça on peut vraiment décider ensemble de quelle est la structure la plus appropriée et de mettre en place votre système de comptabilité. Le capital. Si vous avez peu de capitaux pour lancer votre activité, vous pouvez commencer avec la raison individuelle. Et en plus de ça, vous pourrez retirer vos avoirs de retraite, notamment votre deuxième pilier et votre troisième pilier. Si vous avez un capital de 20 000 francs, vous pouvez créer la SARL et il faut au minimum 50 000 francs pour une société anonyme. Là, je peux vous donner un petit tips, c'est que ça peut être intéressant de commencer par la raison individuelle qui est la structure la plus simple et ensuite par la suite, on peut procéder à une transformation. C'est-à-dire qu'on va transformer votre raison individuelle, on va la transférer dans une société à responsabilité limitée ou bien une SA. On peut aller que dans un sens, on peut aller de la raison individuelle à la SARL ou la SARL à la SA, mais on ne peut pas aller en arrière, on ne peut pas aller de la SA à la transformer en une raison individuelle par exemple. Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez commencer par la raison individuelle, retirer votre deuxième et troisième pilier, et ensuite, on peut, peut-être une année ou quelques mois après, transformer ça en SARL ou SA avec les fonds de votre deuxième et troisième pilier. Pour le deuxième critère, le financement, je trouve que c'est légèrement un peu plus avantageux sous la forme d'une SARL et une SA si vous devez avoir un prêt bancaire par exemple. Ce sera un peu plus simple pour vous faire financer ou bien d'obtenir un prêt d'une personne étrangère. Pour la vente d'entreprise, c'est beaucoup plus simple de transférer des actions qui sont sous la forme d'une SARL ou d'une SA que d'une raison individuelle. Pour l'anonymat, la seule entité qui va vous donner un certain anonymat, c'est la société anonyme. Mais n'oubliez pas que dans votre société, le conseil d'administration doit savoir exactement qui sont les actionnaires. Donc vous ne serez pas jamais 100% anonyme. Il y aura toujours quelques personnes qui le seront, mais ce ne sera pas public. Si le critère, c'est l'administratif, au niveau des frais, c'est clairement la raison individuelle. On a pu voir que la structure, c'est la plus simple. Tout se passe à votre nom. Alors que dans la SARL et la SA, vous aurez des administrateurs gérants, vous aurez des collaborateurs, vous allez éventuellement recevoir un dividende, vous aurez peut-être des auditeurs. Donc c'est un peu plus compliqué au niveau de l'administratif. Ensuite, pour le prochain critère, le risque personnel. Souvenez-vous que la raison individuelle, et c'est son majeur défaut, c'est que vous avez une responsabilité illimitée sur votre fortune privée. On a pu voir aussi que vous pouvez souscrire une assurance pour pouvoir diminuer ce risque. Mais si vous voulez encore diminuer ce risque, vous pouvez devenir actionnaire d'une société anonyme ou bien associé d'une société à responsabilité limitée. Et là, vous allez perdre au maximum votre capital de départ. Mais n'oubliez pas, souvent dans les petites PME, il arrive que les actionnaires soient aussi les administrateurs gérants et les employés. Donc dans ce cas de figure, je vous mets peut-être le graphique ici, vous voyez, vous avez les actionnaires, mais souvent, les petites PME, l'actionnaire va avoir toutes les casquettes. Il va être aussi administrateur et employé de l'entreprise. Donc dans ce cas-là, si sous sa casquette d'administrateur ou d'employé, il va créer un dommage par négligence ou bien de manière intentionnelle à des clients, il pourrait être attaqué à titre personnel. Donc faites bien attention. Vous êtes protégé en tant qu'actionnaire, mais vous n'êtes pas protégé à 100% en tant qu'administrateur et manager. Donc c'est pour ça que les sociétés, dans certains cas, vont aussi souscrire des assurances responsabilité civile pour déjà protéger le capital de l'entreprise et protéger les administrateurs. Le dernier critère, c'est la fiscalité. Quand vous allez créer une activité avec un petit bénéfice, ce n'est pas un critère à prendre en compte. Mais j'ai évalué qu'à partir de 100 000 francs de bénéfices, une société à responsabilité limitée ou bien SA est un peu plus intéressant car on va pouvoir décider de votre rémunération soit sous la forme d'un salaire ou bien d'un dividende. Et là, on peut jouer sur les petits taux d'imposition, on peut économiser quelques milliers de francs. Et moi, souvent, ce que je recommande à mes clients, c'est de commencer avec la structure la plus simple avec vos besoins actuels. Ça ne sert à rien de se dire que voilà, plus tard, dans 10 ans, vous allez être une multinationale, que vous allez faire une IPO, vous lancer en bourse. Commencez tout petit avec uniquement ce que vous avez besoin actuellement. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qui vont changer. Et sachez que même avec la raison individuelle, si plus tard votre business évolue, on peut toujours faire une transformation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir transformer, on va évaluer les actifs de votre société à une valeur de marché et on va les transférer dans une SARL ou une SA. Bon, effectivement, ça va coûter pas mal en frais car on aura besoin d'un expert comptable qui va attester des valeurs de vos actifs. On peut dire au minimum 4 000 à 5 000 francs. Mais si vous passez par ce process, c'est que théoriquement, vous faites des bénéfices et que votre activité fonctionne très bien. Donc, vous devriez être capable de vous permettre de perdre ces 4 000 à 5 000 francs plus tard dans le futur que de partir maintenant avec une structure qui est peut-être trop compliquée, qui va vous faire des frais administratifs trop chers. Et si dans le pire des cas, vous voulez arrêter votre entreprise, vous aurez gaspillé beaucoup d'argent avec une SA et une SARL que si vous étiez parti avec une raison individuelle. Donc si vous avez plus de questions, vous pouvez me contacter avec le lien en description ou bien laisser un commentaire. Je lis tous les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt!